Ça dit quoi les mecs? La saison NBA reprend ses droits dans maintenant quelques jours et je peux vous dire que je suis hype comme jamais. Je sais pas vous comment c'est, mais cette saison s'annonce historique. Cette saison NBA s'annonce incroyable. Plein de nouvelles équipes, des nouveaux joueurs, des nouveaux ajouts, des nouveaux rookies, des nouveaux trios, des nouvelles super teams, enfin surtout une. Ou peut-être deux, à vous de voir. Mais qui va finir champion NBA? Qui va soulever un nouveau trophée? Qui aura une petite bague? Une première bague? Les amis, c'est le sujet de cette vidéo. Alors posez-vous confortablement. Pensez à me bombarder cette barre de like comme vous le faites si bien sur les derniers épisodes de cette série. Et surtout kiffez parce que moi je vais m'occuper du reste. Et je vais essayer de répondre à cette question en une dizaine de minutes. Car le principe même de cette série, c'est de vous parler de l'actualité NBA ou d'un sujet en une dizaine de minutes. Voilà, aussi simple que comme hein. Je prends donc ma petite balle de cristal. C'est un taille 6, mais j'ai que ça. Voilà. Quand cette vidéo se terminera, vous saurez qui sera le futur champion NBA. Les amis, la saison qui arrive s'annonce totalement historique, s'annonce totalement incroyable. Je sais pas vous comment vous le sentez, mais de mon côté, je suis tellement hype que même les matchs de pré-saison, je les fais. Je sais pas, j'ai déjà le rythme NBA. Hein, ça veut dire je me couche déjà à 4h du mat. Je me lève à midi. Moi, tu me diras, mon travail, c'est de faire des vidéos sur Internet et des streams. Donc bon, c'est un peu comme si j'étais au chômage, quoi. Arrivée du Dame du côté des Bucks. Un nouveau duo incroyable. Middleton qui est resté là-bas. Brook Lopez toujours présent. Drew Holiday qui est arrivé du côté des Celtics avec Porzingis. On a oublié Porzingis, les gars, du côté des Celtics. On a oublié les Lakers qui sont dans une continuité de fou avec LeBron, AD, D'Lo qui a re-signé, Austin Reeves qui a re-signé, l'arrivée de Jackson Hayes, ou encore Christian Wood, les Nuggets, la super team des Suns, et aussi la super team des Sixers. Hart just lost the bat. Oh, and then put it into his own chin. Qui sera champion NBA 2023-2024? C'est la grande question. C'est aussi la grande question que je vous pose dans les commentaires. Qui sera le champion NBA 2023-2024 et pourquoi? Et je sélectionnerai 2 commentaires que je passerai la semaine prochaine. La semaine dernière, je vous ai demandé si Wemby pour vous serait All-Star dès sa première année. Et Victor, toi tu nous dis, je pense que c'est possible qu'il soit All-Star dès sa première saison, car avec les rebonds qu'il va prendre, plus les petits comptes qui vont avec et les points, les highlights, je pense qu'il sera bien complet, certainement du coup All-Star, plus les votes du All-Star qui font plaisir. Je suis totalement d'accord avec toi, sachant que vu que les votes All-Star sont très importants aussi. Ouais, je pense que ça peut le faire. Il sera sûrement pas titulaire. Et toi, Thomas, tu nous dis, pour moi, ça va être compliqué vu la concurrence, le bilan des Spurs et la philosophie de Popovich axée sur le collectif, sans parler que les Spurs vont sûrement vouloir le préserver des blessures et pas trop forcer. Je suis d'accord aussi avec toi. Désolé, j'ai plus de souffle, frère. T'aurais pu mettre des virgules aussi dans ton commentaire, toi. Plutôt d'accord avec vos deux avis qui sont totalement différents. Et est-ce que San Antonio va aller en playoff? Est-ce que San Antonio joue le titre l'année prochaine? Est-ce que Wemby sera champion NBA dès sa première année surtout qu'est, j'allais dire. Eh bien non, hein, les Spurs ne sont pas du tout dans les équipes prétendantes, hein, vous le savez évidemment. Parce que allons droit au but, qui sont les équipes, pour moi, je dis bien pour moi, qui vont jouer le titre cette année. Les Nuggets font place en étant ultra favoris pour moi. On les oublie un petit peu, même s'ils ont perdu Bruce Brown, mais sont dans cette liste de favoris. Les Lakers se sont armés comme jamais, ils sont améliorés, ils ont re-signé leurs joueurs. Ils sont un peu dans la même continuité pour moi que les Nuggets. Et on a pu voir dernièrement que la continuité, c'était la clé pour gagner. À part quelques exceptions, comme dernièrement les Raptors quand ils avaient signé Kawhi, toutes les équipes qui ont gagné dernièrement sont des équipes qui gardent leurs joueurs pendant longtemps, ont développé leurs joueurs pendant longtemps, ont réussi à créer des collectifs, des coachs de qualité qui ont réussi à faire la différence. On a pu le voir dernièrement, les super teams, ça ne marche plus vraiment. Ah. Bien le bonjour. Hop là. Et toi, Oscar, dis-moi, qui sera le champion NBA 2023-2024? Si tu fais un miaulement, c'est les Lakers. Si tu fais 2 miaulements, c'est les Lakers. Si t'en fais 3, c'est les Lakers. C'est miaule, wesh. Tu veux pas miauler? Oscar? Ça va? Tu peux juste miauler une fois. Juste un tout petit rougissement, ça fait. One eternity later. Allez, un petit rougissement. Tu veux pas miauler une fois? Une fois, s'il te plaît. Non? Bon, ben j'enlève les Lakers de la liste. Sometimes Jaylen Brown gets overshadowed by Tatum. Not tonight. Dans cette liste, j'y mets aussi personnellement les Clippers, les Warriors, même si j'y crois beaucoup moins. Les Celtics y sont évidemment, les Bucks, et c'est à peu près tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà mes favoris pour moi pour le titre sur l'année prochaine. Et si vous regardez, à part les Suns, comme je viens de le dire, vous avez seulement des équipes qui jouent ensemble depuis un moment.
qui ont une certaine continuité avec des bons coachs. Mais j'ai une question pour vous les gars. Est-ce que vous seriez un bon coach? Est-ce que vous seriez un bon MJ? Parce qu'avec la NBA, on vous propose de devenir votre propre MJ, de créer votre roster, de rejoindre ma ligue et de devenir la meilleure team. Tout ça, c'est possible grâce à leur toute nouvelle Fantasy League qui viennent tout juste de sortir. Alors n'hésitez pas les gars, je vous mets le lien dans la description. Vous êtes déjà pas mal à y participer. Régulièrement sur mes live Twitch, on regardera voir comment ça se passe, le classement, tout ça. Je vous montre rapidement mon équipe qui est vraiment pas mal. Avec les 100 millions, j'ai réussi à me faire une équipe pas dégueulasse du tout. Et je pense que je peux être le meilleur MJ de ma propre ligue. C'est quand même une dinguerie les gars d'avoir un placement dans une vidéo par la NBA. Alors je dis ça, je dis rien. Dans une vidéo, je parle de NBA. Franchement, si ça c'est pas un signe que tu dois liker, que tu dois t'abonner, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Parce que imagine, il y a d'autres OP avec la NBA plus tard. Imagine, je vous ai déjà offert un NBA League Pass sur Twitch. Mais non! Mais hasard de dingue! Bon les amis, allons droit au but. Parce que je vous ai dit que le principe même de ces vidéos, c'était de parler et de vous donner mon avis en 10 minutes à peu près. Et je vois que ça fait déjà 20 minutes que je suis en tournage. Ça c'est mon problème, je parle toujours beaucoup trop. Je vous ai dit, il faudra que je me fasse une ligne édito. Parce que là, je pars en couille H24. Et des fois, je me dis, ouais mais en fait, j'ai toujours pas répondu à la question. Parce qu'en fait, cette question, on peut pas y répondre. On a beaucoup trop d'équipes, je trouve, qui cette année ont augmenté leur niveau de fou. Je peux vous le dire, qui ne sera pas champion NBA. Mais le niveau de notre NBA cette année, il est incroyable. Il y a encore quelques semaines, si j'avais fait cette vidéo, j'aurais mis les Nuggets vraiment au-dessus du lot. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, la continuité fait le tout. Avec un Jokic qui aurait pu encore finir MVP cette saison, ils ont perdu Bruce Brown, mais ils ont gardé la base de leur équipe. Ils ont des joueurs qui ont élevé leur niveau et qui vont encore l'élever. Je pense à Michael Porter Jr. qui est à un niveau incroyable. Un Jamal Murray qui est juste monumental. Mais à côté, on a tellement d'équipes qui se sont élevées un petit peu. Les Bucks. Les gars, les Bucks de Dame et Giannis. Est-ce qu'on a un duo plus incroyable que celui-ci? Sachant qu'on parle du duo, mais on oublie Chris Middleton qui a fini All-Star l'an dernier, les gars. Est-ce qu'on peut parler de l'équipe des Celtics aussi? L'équipe des Celtics était un petit peu en retrait. Et bang, ils ont fait quoi? Ils arrivent à choper Jrue Holiday. Alors oui, ils ont perdu des joueurs importants. Ils ont perdu des joueurs que j'aimais énormément. Je pense à Williams. Ah, évidemment, Marcus Morris et pas mal de bancs. Un 5 qui est incroyable, un 6e homme qui risque d'être incroyable. Évidemment, les Lakers, les gars, on a un LeBron. Attention à ce que je vais vous dire. Je ne m'en voulais pas. Ça m'a mis une claque quand je l'ai vu il y a pas longtemps, quand je l'ai entendu il y a pas longtemps. LeBron va avoir 39 ans cette année. Il va avoir 39 ans, mais qui a toujours son niveau de 30 ans. Avec un Anthony Davis qui a cité qu'il voulait jouer toute la saison. Avec un D'Angelo Russell à qui les Lakers font confiance. Un Austin Reeves, le chouchou du public, qui veut devenir All-Star. Une équipe surmotivée, qui garde la même base. Le même coach, mais qui a réussi à faire des petits ajouts. Et évidemment, on a les Suns, les gars. Ou attention, quoi. Bon, KD à lui tout seul, il peut t'emmener loin. Devin Booker, il peut t'emmener loin. Bradley Beal va enfin jouer dans une équipe où ça risque de gagner des matchs. Bon, il avait déjà eu pendant un moment à Washington avec John Wall, mais il doit plus s'en rappeler, frère. Et la grande question, est-ce que PJ et Kawhi vont enfin jouer une saison complète? Est-ce que le trio avec Westbrook va marcher? En fait, en une question, tu en as 1 milliard. Parce qu'on est incapable de savoir à l'avance comment ça va se passer. Là, maintenant, tu me dis que Kawhi et PJ vont jouer la saison. Je sais pas, mais je les mets peut-être devant les Lakers. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, les gars. Parce que c'est d'une galère, mais d'une galère. Pourrez-vous parler aussi, évidemment, de Memphis. Mais je trouve que c'est une équipe qui s'est pas, même avec l'arrivée de Marcus Smart, qui s'est pas spécialement améliorée. Ils vont avoir en plus une vingtaine de matchs sans Ja Morant avec sa suspension. Je sais pas, j'y crois pas plus que ça. Les Mavs, j'y crois pas du tout. Minnesota, pareil. On aura sûrement des surprises. Comme les Kings, peut-être, qui vont essayer d'élever leur niveau aussi. C'est marrant parce que c'est comme la semaine dernière avec le Wemby. J'ai une question de base et je vais vous parler d'une chose. Et au final, je suis perdu. Là, je vous dis, dans ma tête, je suis perdu. Parce que je me dis que, vivement la saison NBA, en fait. Vivement mercredi, jeudi et tous les mois qui arrivent qui vont être incroyables, tous les uns après les autres. Et vivement la 5e bague NBA que gagnera LeBron James à la fin de cette saison. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous aimez toujours autant ce petit format où je discute avec vous. Cette saison, elle va être incroyable, mais à la fois très indécise parce que c'est impossible, en fait, de prédire qui va être le champion. Et c'est ça qui fait que cette saison NBA va être si spéciale. C'est ça qui fait que cette saison va être si incroyable. Comptez sur moi, en tout cas, pour vous en parler toutes les semaines à travers ces vidéos-là. J'espère que ça va vous plaire. J'y mets beaucoup de cœur et j'espère que vous allez kiffer, que ça va continuer de grind ce format. J'ai beaucoup d'espoir aussi sur cette série parce que je la kiffe de fou. Et en fait, je me dis que je peux faire tellement de choses. Je sais que c'est pas encore parfait, je pense que je pourrais encore parler un petit peu mieux tout ça. Mais avec le temps, je vais tout améliorer. Si ça vous plaît, je pourrais même peut-être mettre des petites animations d'intro, etc. En tout cas, je vous remercie les gars pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Pour un prochain stream, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Bonne saison NBA à tous. Et puis surtout, pensez à mettre votre réveil parce que le lendemain, ça piquera.
C'est votre gars paf.